féminin peut être engagé. Tout à fait. Et surtout en ce moment, depuis 1 an et demi, depuis la Révolution, on est complètement dans une ligne éditoriale très engagée. On prend les sujets vraiment à cœur. Et là, en tant que femme et en tant que rédac en chef, c'est plus des sujets que j'écris pour les autres, c'est aussi, ça me concerne. Alors, je suis habitée par les sujets d'actualité, ce qui concerne les femmes. Donc là, on est complètement dans ça. On est dans le parcours du Elle des années 70. Pas forcément sur les sujets qui ont un rapport avec l'émancipation sexuelle ou des choses comme ça, plus sur des sujets un peu plus fondamentaux en ce moment. Donc les droits de base, le droit au travail, la parité, l'égalité, les lois discriminatoires. Donc on est complètement dans ce registre-là. Bêtisier. C'est fort. C'est fort. On prend sur les droits fondamentaux. D'accord. Donc les droits fondamentaux, en ce moment, on les traite pour informer les femmes parce qu'on s'est rendu compte que même si les femmes tunisiennes étaient très éduquées, qu'elles avaient accès aux informations, il y a quelques sujets qu'elles ne maîtrisent pas et elles se défendent moins bien parce qu'elles ne connaissent pas leurs droits, elles ne connaissent pas ce qui est possible d'avoir dans une démocratie. Donc on fait du push pour avoir une conscience collective qui se développe autour de ces sujets-là. On implique aussi les hommes parce qu'on est élu par des hommes. Donc on n'est pas dans la confrontation, on amène des sujets, on amène des conclusions, on essaie de faire réfléchir nos lectrices à propos de ces sujets-là. Plus que dans un féminisme enragé, on n'est pas du tout dans ça. On est dans l'humour, dans la dérision, dans les questionnements, comment on peut faire autrement, voilà. Aujourd'hui, avec les salafistes qui ont quand même envie de reprendre un peu du pouvoir, comment ça se passe? Alors, évidemment, je m'attendais à cette question parce que c'est un peu le sujet qui préoccupe les médias français. Mais je tiens à préciser que d'abord, ce n'est pas un sujet qui préoccupe toutes les Tunisiennes. Donc on a une partie de la gauche laïque, très moderniste, qui est très préoccupée par ça. Après, sur la Tunisienne moyenne, elle ne se lève pas le matin en se disant qu'est-ce qu'ils vont faire les salafistes aujourd'hui. Donc on est déjà un peu en décalage. Mais par rapport à votre question, je pense qu'on découvre la démocratie. Nous-mêmes, on n'était pas démocrates du tout. On a du mal avec les gens qui sont différents, on a du mal avec les idéologies un peu extrémistes entre guillemets, et on est dans l'hystérie là, on n'est pas dans le recul, on n'est pas dans l'échange, c'est l'hystérie collective. Donc là, moi j'essaye de prendre du recul par rapport à ça et de me dire combien ils sont, qu'est-ce qu'ils représentent dans la société tunisienne, est-ce que réellement il y a un danger, est-ce que c'est un sujet politique, est-ce que c'est des démonstrations de force? Parce que si vous prenez 2000 personnes, 2000 salafistes et que vous les filmez un peu partout à Tunis et puis ils ont des manifestations assez... je veux dire, il y a vraiment des démonstrations de force. On grimpe sur l'horloge là, de Habib Bourguiba. Donc on est là, on existe. Et c'était un peu la cocotte minute. Donc c'est des gens qui ont été frustrés par 23 ans de dictature. C'est ceux qui ont payé le plus cher. Tout le monde en a pâti, mais eux particulièrement, on sent qu'il y a une haine qui est latente. Et donc on attend que ça sorte petit à petit. Moi je ne suis pas d'avis à ce qu'on aille vers la confrontation. Je suis d'avis à ce qu'on essaye un peu de s'écouter. Ce n'est pas évident en ce moment. On n'a pas forcément envie d'écouter ce point de vue qui est radicalement différent de ce qu'on pourrait penser. Moi, je suis à des années-lumière des thèses de califat, de retour des femmes à la maison. C'est de la science-fiction pour moi. Ça vous semble impossible? Alors, vous voulez mon opinion personnelle, mon ressenti à moi? Je pense que c'est inenvisageable. Parce que ce n'est pas seulement des lois, la situation de la femme en Tunisie, ce n'est pas des lois, ce n'est pas le code du statut personnel, c'est aussi une mentalité. Donc c'est une société qui semble d'apparence très patriarcale, pourtant les femmes jouent un rôle très actif
dans tous les tissus de la société. Donc au travail, la famille, c'est elles qui éduquent les enfants, donc elles ont réellement une vraie place. Et donc pour changer les mentalités, faudra 20 ans et il faudra que nous on se laisse faire, ce qui n'est pas le cas en ce moment. On lâche rien, tout le monde est au taquet, d'un côté comme de l'autre, donc ça va s'équilibrer. Je pense qu'on va arriver à une forme d'équilibre dans lequel on est déjà en train de vivre actuellement, mais on sent que c'est un équilibre instable parce qu'il n'y a pas de législation autour, il n'y a pas un réel cadre, il n'y a pas une habitude. Donc ce contexte-là qu'on est en train de vivre, il va se stabiliser. Et je pense qu'on va plus vers ça que vers une iranisation de la Tunisie. J'y crois pas du tout. Après, je peux me tromper évidemment, mais moi, mon ressenti au quotidien, c'est qu'il n'y a absolument pas de quoi s'inquiéter sur ça. Après, il faut qu'on se défende, faut pas qu'on se laisse faire. Quelques mots sur le numéro spécial Révolution. Voilà, donc pour la petite histoire, donc fin décembre, il commençait à y avoir des émeutes, une révolte populaire à Sidi Bouzid. Donc on en entendait parler sur les réseaux sociaux, mais en tout cas au sein de la rédaction, on n'avait pas compris l'ampleur que ça allait prendre. Donc on avait préparé notre numéro de janvier, un numéro plutôt festif, mode, beauté, très très léger. Et ça commençait à se compliquer un peu de jour en jour. Et tous les jours, on faisait une réunion. Est-ce qu'on sort ou pas le numéro? Moi, je disais, mon édito, il est à côté. Il faut absolument que je revoie le sujet. Est-ce que je peux dire martyr? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et on était un peu dans l'attente. Et finalement, ce numéro-là, il n'est jamais sorti. Parce qu'on a réalisé qu'on devait tout changer. On a attendu juste la fin de la Révolution pour préparer celui de février, qui était un numéro hors série où on s'est fait plaisir sur la Révolution, sur les choses qu'on avait envie d'écrire, des témoignages de Lina Benmahani, de quelques blogueurs, des photos. On n'a pas suivi ni le rubricage, ni le chemin de fer habituel. C'était l'euphorie. Et il y a même quelques annonceurs qui ont suivi un peu cette folie du numéro pas ordinaire. Et puis je pense que c'est un des meilleurs souvenirs et un des meilleurs numéros qu'on ait jamais sorti.